Gouabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Gouabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de Venez, venez, on va mouler, venez, on va danser, tous les bêtes descendent, les bêtes descendent. D'abord, il faut être un gamin dans la tête, il faut avoir un objectif quoi. Et puis, j'essaie d'atteindre ton objectif. Mon nom à l'état civil c'est Doumbia Ousmane. Mais dans le milieu du business, je m'appelle Chinois. Bon, départ, je suis un fan de l'artiste feu DJ Arafat. Par l'apparence d'abord, départ aussi, il ressemble un peu à Chinois. Donc ça complète. Venez, venez, on va mouler. Venez, on va danser. Tous les bêtes descendent. Les bêtes descendent. Le parcours, ça n'a pas été facile. Toute chose a un début. On a commencé un peu. On n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. Mais quand on regarde l'arrière, on sait qu'on a quitté quelque part. Alhamdoulilah, ça avance un peu. Je suis un Jassamon. Jassamon, ça c'est chez nous. Si on est moi, Jassamon, c'est celui qui vend des habits, des vêtements, chaussures, un peu de tout. D'abord, il faut être un gamin dans la tête. Il faut avoir un objectif quoi. Et puis, tu essaies d'atteindre ton objectif. J'ai été élève comme tout bon petit garçon que les parents aiment. Forcément, quand tu nais, tes parents te mettent à l'école parce qu'ils veulent que tu deviennes quelqu'un. La vie aussi fait ses choix. C'est-à-dire, les parents, ils ont quelque chose en tête. Mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Bon, arrivé à un niveau, moi, j'ai arrêté les cours au niveau du 3e. Il n'a pas passé les examens même. Il a arrêté les cours. Parce qu'il partait à l'école en un mot. Mais quand il m'asseyait, puis il réfléchissait, tel que souvent à l'école, à nous temps, les maîtres demandaient, bon, quand on était au CE1 ou un CE2 comme ça, le maître me demandait, bon, toi tu veux devenir quoi dans la vie? Quand on demandait aux gens comme ça, bon, moi quand on me demande, quand il réfléchit, il ne sait pas ce qu'il veut devenir à l'école, là, quand il a fini, il ne sait pas ce qu'il est devenu. Non, moi, ma gamme n'était pas trop dessus. Mais il voyait un peu la situation des parents, il sait que moi, je veux travailler, m'en sortir, avoir de l'argent, pouvoir m'occuper de mes parents, c'est tout. Il ne me voyait pas en train de devenir mécanicien. Tous ces gens de petits trucs là, ça ne m'intéressait pas. Moi je voulais me lancer dans le business. C'est le business en un mot qui m'intéresse. Je veux devenir plus que ça. S'il y a la possibilité, tel qu'aller acheter des voitures et puis venir revendre, il peut faire ça aussi. Tout ça, c'est le business. Donc il ne veut pas seulement m'arrêter tel qu'aller vendre d'habits, il veut forcément avancer, avoir d'autres projets. En un mot, il veut seulement qui fait que le business. Nous, depuis tout le départ, on est motivés. Parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Ici, on enfant dans la rue, on ne dit pas de la rue. Un enfant de la rue, mais dans la rue parce qu'il a fait la rue. Donc ici un enfant dans la rue. Disons que c'est la rue qui nous a élevés. Donc tu ne peux pas grandir dans la rue et puis toi tu ne vas pas être motivé. Ça n'existe pas. Moi il a dit dès le départ qu'il est un Chinois et puis il est un fan d'Arafat. Quand tu regardes le parcours d'Arafat, en tout cas quand tu le suis de près, tu sais que c'est quelqu'un qui s'est cherché, il s'est toujours battu. Il n'a jamais baissé les bras. Donc dès que tu t'inspires de lui sur le monde, forcément tu vas vouloir te chercher. Ici un enfant de la rue. On fait des erreurs nous tous. Bon, on a pris un chimie. C'était pas vraiment ça, mais on ne regrette pas parce que ça nous a éduqués aussi à sa manière. On a appris des choses sur cette voie. Arrivé à un niveau, ça n'allait pas. Tu vois, quand les parents parlaient, on n'écoutait pas. Et puis on voulait forcément faire ce qu'on voulait. On se jouait les têtus et autres. En un mot, on dit ça chez nous ici, les noussis. On voulait se jouer les noussis, se jouer les têtus. Mais finalement, au finish, on a compris que les temps passent. C'était pour un moment. Arrivé à un niveau, on a temporisé. C'est-à-dire que tu fais le truc. Tu n'es pas obligé même, on ne te dit pas forcément de faire. Mais actuellement, oui, je te parle, peut-être qu'il y a d'autres qui sont toujours dedans. Parce que moi, mes amis même qui sont toujours dans le domaine, qui sont toujours dans le mouvement tel que c'est jouer la têtue et puis la vie continue. C'est jouer les voyous en fait. Tu vois, ils sont toujours dedans, mais ils n'ont pas encore compris. Mais on prie Dieu, forcément, arriver à un niveau, ils vont comprendre. Parce que quand tu t'assois à un niveau, puis tu regardes tes parents, tes petits soeurs, tu vois que tes petits soeurs grandissent, les parents prennent de l'âge, les forces ne sont plus comme avant. Tu vois, donc ça affaiblit. Ils n'arrivent plus trop à travailler, à s'occuper de la famille, tout. Donc tu comprends, tu te rends compte qu'il y a toi-même, ça arrive à ton tour. C'est toi qui dois t'occuper de tes petites soeurs. Genre moi par exemple, il n'y a pas les petits frères. Il y a juste 5 petites soeurs. Et puis il a vécu la rue. Il sait ce qui se passe dedans. Il sait comment ça arrive. Il sait comment il y a beaucoup de filles qui se vendent. Il sait comment ça se passe. C'est pas, la plupart, c'est pas manque de moyens. Au fait, c'est pas manque de moyens. Donc il y a certains trucs, elles vivent. Que moi je ne veux pas que ça arrive à mes soeurs. Raison pour laquelle, arrivé à un niveau, moi-même ici assis, j'ai réfléchi, j'ai vu que c'était pas la carte. Il fallait qu'il change
de 4. Arrivé au niveau, il m'assoit, il regarde les parents, la famille, surtout ma maman. Et puis, il me dit qu'il il est temps que moi, il prend la décision d'arrêter certains trucs, me mettre au travail, me concentrer, m'occuper de ma famille, mes petites soeurs, me prendre moi-même d'abord des pas en charge. Parce qu'il y a pour être dépendant, c'est que toi-même tu arrives à te prendre d'abord des pas en charge. Une fois que toi-même tu arrives à te prendre en charge, gérer toi-même de toi-même, c'est que toi tu es un homme. Au milieu de 2018, moi-même, je me suis assis et puis il réfléchi beaucoup de gens. Les parents parlaient, j'ai essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mon père qui est tombé malade, il n'arrivait plus à travailler, il n'était plus lui-même. Il a chuté au fait. Son travail, il ne travaillait plus. Lui-même, c'est un commerçant. Il n'arrivait plus à gérer ses membres. Ses membres, il doit les prendre en charge. Il me suis assis, il a regardé, il a vu que sur le chemin que moi je suis là. C'est vraiment, je les cachais, il leur faisait quoi autre chose. Il sait que sur ce chemin, il ne peut pas faire quelque chose pour vieux, quelque chose de bon au fait. Il a préféré me ressaisir. Et puis il y a maman aussi que je regardais. Il y a les gens aussi, parlaient aussi au quartier, gens tels que ses camarades. Il y a les coins pour ne pas lever la tête au fait. Parce que quand il veut parler, tu n'as pas droit à la parole. Parce que toi, ton enfant n'est pas bon. On sait ce qu'il fait, on sait que toi, ton enfant il n'est pas bon, il n'est pas bien. Donc toi, il y a certaines voix du quartier pour ne pas passer parce qu'elle avait honte de ce que son enfant est devenu. Donc du coup, tout ça, il a regardé et puis il a dit que vraiment. La vieille, moi-même, il fait pitié. Et puis, les gens, ils pensent bizarrement. Ce qu'ils pensent souvent, c'est pas ça. Donc, il faut que moi-même, il me ressaisisse. Et puis, il essaie de prendre un bon chemin pour rendre grand la maman. Et puis, les parents aussi, la famille, tout et autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. D'autres ont dit qu'il ne peut pas changer même. C'est comme ça, il va rester comme cela. Et puis, à la dernière minute, tu fermes les bouches pour rendre grand tes parents. Et puis, c'est ce qui se passe. Les gens qui étaient autour, ils n'ont pas cru. Mais moi, il y a ma maman qui croit toujours en moi, qui m'a toujours cru. Même quand j'étais sur le fou, elle me parlait, elle me donnait des conseils, elle me comprenait au fait. Parce que moi, au fait, c'est pas parce que je voulais forcément être sur le fou. Mais j'avais une rage, je voulais vaincre forcément, je voulais arriver à Képa, je voulais au fait prendre mes parents en charge parce qu'ils voyaient la situation. Donc, je ne voulais pas passer mon temps à aller à l'école seulement parce qu'il y a mon grand frère. Et après lui, ce sont mes petites soeurs. Donc, du coup, moi, j'ai voulu changer de côté pour essayer de voir, les mots me prendre en charge, me battre moi-même pour essayer de m'en sortir et puis devenir quelqu'un pour mes parents. Eux, ils n'ont pas cru, mais c'est les parents, forcément, il n'y a qui pas la moins, forcément, tu es son enfant, donc elle te comprend plus, elle croit un peu en toi. D'accord. Donc, à un niveau, vu que ça va maintenant, et puis l'enfant, il change de comportement, eux, ça ferme les bouches. Tes parents, ils sont fiers, c'est comme ça. Il a changé de l'event, changé de milieu en un bout. En 2018, il me lance dans un business, vu ce qu'il faisait. Mais il était conscient, vu l'enfant qu'il veut devenir, il veut prendre mes parents en charge. Donc forcément, si tu veux prendre tes parents en charge, c'est que tu fais une économie, un mariage que tu gâtes, tu essaies d'économiser un peu. Donc l'économie que j'avais fait, qui arrivait au moins à une somme, mais pour ne pas prendre un magasin au black. Donc je suis parti voir la vieille. Ah vraiment, moi il veut changer, il veut devenir quelqu'un. Voilà ce que j'ai eu. Il veut vraiment que tu puisses me compléter. Ah, au moins prendre un magasin au black. Parce qu'il veut vendre habits. Mais il y a longtemps, il voulait me mettre dedans. Elle voulait me mettre avec quelqu'un, mais moi je ne voulais pas travailler pour quelqu'un parce que j'aime pas trop qu'on m'impose certaines lois. Je voulais être moi-même mon propre boss, tu vois. Donc je ne voulais pas travailler pour quelqu'un pour ne pas qu'on m'impose des trucs, tu vois. J'aime pas trop qu'on m'impose des lois. Tu vois, on voit un peu comment il a travaillé pour les gens, il voyait, mais il ne voulait pas partir vendre habits pour des gens. Elle a essayé de contacter, comme elle a des contacts là-bas, elle a un frère là-bas. Elle a essayé de contacter pour qu'il puisse me trouver un magasin. On a pris en location pour 2 ans. Là-bas, c'est le contrat. On a signé un contrat de 2 ans. Donc, il m'engage dans le business. Je ne connais rien, mais il y avait le petit frère de ma maman qui est là-bas. Donc, c'est lui qui m'aidait un peu. Mais lui-même, il a son magasin. Donc, lui, il doit s'occuper de son magasin. Il ne peut pas s'occuper de son magasin. Puis, venir moi aussi m'enseigner. Donc, il n'avait pas de temps pour lui-même d'abord. Il pas pour avoir temps pour moi. Donc, il m'a montré un peu. La première fois que j'ai arrivé, nous sommes allés. Il m'a montré un peu comment ça se passe. On a pris les marchandises ensemble. Après ça, moi-même, je me suis débrouillé comme je pouvais. Parce qu'il y avait déjà l'amour de la chose. Je voulais vraiment faire quelque chose. Vu le milieu que j'étais, bon, d'autres ont dit qu'il a changé d'esprit, mais c'est impossible. Il ne va pas pouvoir faire, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc moi-même, je voulais forcément fermer bouche des gens. Il voulait devenir quelqu'un. Donc il avait la rage. Il ne connaissait pas le mouvement parce qu'il venait de me lancer dedans. Lui aussi, il doit me montrer. Il n'a pas de temps. Il me dit Gambi. Il a essayé de me donner à fond. 2020, 2021, il pense. Il a fait un autre magasin à Yopougon, au quartier Kouet. Là que moi-même j'ai grandi. C'est là que tout a commencé. C'est là qu'ils ont dit qu'il ne va pas changer. C'est là qu'ils ont dit que comme ça. Donc moi j'ai quitté le quartier pour aller me chercher. Donc quand ça allait un peu ici, il est parti m'installer au quartier pour montrer que moi j'ai changé. C'est que vous aussi vous pouvez changer. Pour le début, j'ai dit rien n'est facile. Rien n'a jamais été facile même. Mais il faut être un gamin, il faut être motivé, il faut avoir un objectif. C'est vrai, nous on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. Mais
C'est ça, il dit. Quand on regarde derrière nous, on sait qu'on est quitté très loin. Mais on n'est pas encore arrivé, la route est encore loin. Forcément, on va arriver un jour, tant qu'on a la vie sur les mots. Tu vois, parce qu'on bosse toujours. On va mettre dans la tête qu'il y a. C'est pas facile. Il y aura souvent des jours bons, et puis il y aura souvent des jours qui ne sont pas bons. Mais il ne faudrait pas qu'il se décourage. Parce qu'il y a c'est le courage d'abord qui fait la différence. Parce qu'on est tous des hommes. Quand tu t'en vas à Djambi comme ça, il y a beaucoup de magasins. Mais on a commencé, on était beaucoup. Mais il y a d'autres qui sont découragés. C'est le courage qui fait la différence au fait. Ceux qui sont courageux, ils sont dedans, ça continue. Mais souvent c'est bon, souvent c'est bizarre. Ça a toujours été comme ça, ça la vie même que comme ça. Ici un gamin, moi j'ai pas peur de la concurrence. Moi ici un Chinois. Arafat comme si lui n'avait pas peur de ses concurrents. Donc à lui il affrontait tout le monde. Tu vois, donc moi ici un gamin, il y a dans ma gamme dans la tête. Moi c'est mon inspiration, tu vois, au fait. Moi il peut passer toute la journée en train de l'écouter parce que lui m'inspire. Tu vois, donc du coup, moi ça me coûte rien même d'avoir beaucoup de magasins à côté de moi. En fait, et me motive plus parce qu'il y a. Je vais leur montrer que moi, je suis enragé. Tant que moi, c'est moi, tu regardes pour travailler. Moi, je te montre, moi, je t'amène à travailler au fait. Parce qu'il va toujours te montrer qu'il y a moi, j'ai la rage de vaincre. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Nous, c'est beau encore. On cherche donc, on n'a pas de rentabilité pour dire qu'on va faire un calcul du mois pour voir ce qui est rentré. Parce que ceux qui font ça généralement, c'est des gens, ils ont un fonds, ou bien ils ont des personnes qui les aident financièrement. Nous, on n'a pas ce genre de personnes-là. Tout est un peu mélangé, tu vois. Donc souvent c'est bon, souvent c'est bizarre. D'ici 5 ans, il ne veut plus être là en train de travailler, tu vois. Moi, parce que moi j'ai un objectif, il veut travailler pour un temps. Mais on ne travaille pas pour l'éternité. On fait tout pour un temps. Chaque chose a son temps, tu vois. Il y a un temps pour s'amuser, puis un temps pour travailler. Actuellement, moi, je travaille pour m'installer. Tel que actuellement, il y a beaucoup de trucs qui ne me permettent pas de faire. Il m'éprouve de beaucoup de choses. Sortir les routes, payer à tout. Il peut bien faire comme mes amis. Mais quand il regarde ma situation, il n'y a pas trop la capacité de le faire actuellement. Sinon, il y a un peu les moyens aussi de le faire. Mais il me gère. Dans 5 ans, comme c'est là, moi, il va être assis. Dans 5 ans, il ne veut pas forcer quelque chose. Il est assis, il y a mes magasins, il sait déjà comment entreprendre. Il y a des petits aussi qui forment aussi, qui travaillent avec eux. Parce que pas tout fait mon seul. Donc, du coup, dans 5 ans, comme ça, moi, il veut que c'est eux qui soient au magasin. Moi, quand il vient comme ça le soir, c'est que c'est pour prendre mon argent et puis il envoie les marchandises. Peut-être même que dans 5 ans, il ne serait pas ici. Parce qu'ils connaissent déjà, si ils connaissent déjà le business, ça, il fait venir les marchandises. Et puis, il se charge de vendre. Moi, il sait comment ça se passe. C'est mon nom même qui a été donné à la boutique chez Chinois. Chez Chinois, par exemple, c'est la boutique qui est au Koweït. Là, il y a plus grand quartier Koweït. Chez Chinois, le plus Kéou. Ouais, ça, c'est la boutique qui est au Koweït. Maintenant, à Djambi, bon, généralement, c'est Chinois, chez Chinois, chez Chinois, tout le monde Chinois. En fait, donc, moi, on me retrouve sur le mot sur TikTok. Et puis sur WhatsApp. Sur TikTok, il y a ma page chez Chinois. J'invite tous mes amis commerçants qui font le business, un peu le marketing, un peu la vente comme nous aussi, à s'inscrire sur Guabo.